La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 11. Notre époque dans la prophétie. La prophétie du chapitre 2 du livre de Daniel nous a appris que depuis 15 siècles, l'humanité vit dans la phase de son histoire représentée par les pieds de fer et d'argile de la statue. C'est l'ultime phase de son histoire. Notre époque marque donc la première étape de la civilisation humaine, celle que les Saintes Écritures appellent les derniers temps. Mais pouvons-nous en être certains? Autrement dit, les conditions sociales, économiques, morales, religieuses, voire cosmiques annoncées dans les prédictions bibliques comme devant caractériser les derniers temps, existent-elles à notre époque? C'est ce que nous allons voir. La question des disciples. Le Christ avait annoncé à ses disciples consternés que le temple de Jérusalem serait détruit, qu'il n'en restera pas, pierre sur pierre. Désireux d'en savoir plus long sur ce sujet, ils posèrent au Maître cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24, 1 à 3. Et le Christ de leur répondre en prononçant son grand discours eschatologique sur les choses finales où il parle tantôt de la ruine de Jérusalem, tantôt de la fin du monde, fin de l'économie humaine, tantôt des deux événements, la fin de Jérusalem servant alors de type à la fin du monde. Ce discours peut être partiellement reconstitué lorsqu'on compare Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Question: quelles questions les disciples posèrent-ils au Maître? Les signes des temps. Le Christ indique en particulier quelques signes avant-coureurs de la fin du monde, des signes des temps destinés à être des poteaux indicateurs sur la route des siècles et qui, sans révéler exactement la distance qui nous sépare de la fin, avertissent l'humanité de son approche. Nous devons y prendre garde. Aux signes principaux indiqués par le Christ, nous en ajouterons quelques autres tirés des déclarations eschatologiques qui parcourent les écrits des apôtres, particulièrement de saint Paul. Les signes précurseurs de la fin appartiennent à deux ordres, l'ordre naturel et l'ordre humain. Dans l'ordre naturel, il faut inclure les phénomènes célestes, les séismes et les cataclysmes. Dans l'ordre humain, il faut grouper les signes qui intéressent le monde social et économique, le monde moral et religieux. Question A. Pourquoi le Christ a-t-il indiqué des signes précurseurs? Question B. Quels sont les deux ordres auxquels appartiennent ces signes? Signes dans l'ordre naturel. Le Christ a prédit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, il y aura de grands tremblements de terre. Matthieu 24, 29, Luc 21, 11, 25, Marc 13, 24, 25, voire aussi Apocalypse 6, décembre 2013 et Ésaïe 13, 10. Les jours de détresse, ici mentionnés, représentent certainement la longue période d'intolérance religieuse qui s'est terminée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour ce qui est de l'obscuration du soleil,
un phénomène de cette nature s'est produit le 19 mai 1780, en Amérique. Ce jour-là, le soleil s'obscurcit réellement pendant plusieurs heures, laissant les foules dans l'étonnement et la crainte. Des témoins de bonne foi ont donné de ce phénomène des relations concordantes. Quant aux chutes d'étoiles, elles se font de plus en plus nombreuses. La parole de Jésus a aussi prévu la recrudescence des séismes dans les derniers temps. La réalisation de cette prédiction est frappante. D'après la statistique de Falb, dans les 17 siècles qui ont précédé notre ère, on compte 58 séismes et 4 désastreux. De l'an 0 à 900 de notre ère, on en compte 197 dont 15 désastreux. De 901 à 1500, sur 6 siècles, 532 séismes dont 44 désastreux. De 1501 à 1800, sur 3 siècles, 2804 séismes dont 100 désastreux. De 1800 à 1850, sur un demi-siècle, 3204 séismes dont 53 désastreux. Dans notre siècle, on en compte déjà plus de 2000 dont plus de 200 désastreux. Notre pauvre terre vieillit. Question: que savez-vous de la fréquence des séismes au XXe siècle? Signe dans le monde social et économique. Notre époque se caractérise par une civilisation presque essentiellement technique, grâce aux merveilleuses découvertes de la science et aux fulgurants progrès du machinisme. Cependant, dans les domaines social et économique, elle connaît une détresse sans précédent, en raison des guerres qui détruisent de grandes quantités de biens nécessaires, des perturbations financières qui enrichissent les uns et ruinent les autres, des luttes qui mettent aux prises le capital et le travail. Le prophète Daniel, faisant allusion au temps de la fin, prédit 12:1 que ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à notre époque. Le Christ annonce aussi cette angoisse générale lorsqu'il dit, Luc 21, 11, 25, 26, il y aura en divers lieux des pestes et des famines, sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, du bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Saint Jacques lance une cinglante diatribe contre les mauvais riches, les profiteurs, qui vivront dans les derniers temps. 5:1 à 6. À vous, maintenant riches. Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont arrivés jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas résisté. Voilà une invective qui vient à point nommé. On la dira écrite d'hier. Question: à quel sentiment les nations seront-elles en proie dans les derniers temps?
Question B. Quel apôtre a prédit l'arrivée des mauvais riches et des profiteurs? Signe dans le monde moral. Dans le domaine moral, la situation actuelle n'est pas meilleure. La conscience individuelle ayant été détrônée au profit des instincts inférieurs, l'égoïsme s'affirme sous toutes ses formes. Une déchéance complète atteint la société qui multiplie les vols, les assassinats, les suicides. Saint Paul brosse de la condition morale qui doit prévaloir à la fin des temps, un tableau saisissant dans lequel la société actuelle peut se reconnaître très aisément. Voici ce qu'il dit, 2 Timothée 3, 1 à 5. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On ne saurait mieux dire. Le Christ avait déjà prédit la situation morale des temps de la fin en déclarant qu'il y aura similitude entre cette situation et celle qui caractérisait, d'une part, les hommes d'avant le déluge, et, d'autre part, les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Il a prédit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera de pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, 28 à 30. On sait que la condition morale des antédiluviens et des habitants de Sodome a toujours servi de type pour caractériser ce qu'il y a de plus bas et de plus inique. Parlant des antédiluviens, la Genèse résume leur conduite en 2 lignes, 6, 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était remplie de violence. Et voici les termes qu'elle emploie pour décrire les égarements des habitants de Sodome, 13, 13, 18, 20. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et l'Éternel dit: le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. La comparaison n'honore pas notre époque, mais il faut en reconnaître la justesse. Question A. Nommez quelques-uns des défauts les plus caractéristiques des hommes vivant dans les derniers temps. Question B. À qui le Christ les compare-t-il? Signe dans le monde religieux. Dans le domaine religieux, on peut constater, d'une part, un accroissement de l'incrédulité, une recrudescence du paganisme, de la superstition et des fausses religions, d'autre part, l'effort d'une minorité de chrétiens demeurés attachés à la parole de Dieu pour porter l'Évangile jusqu'aux confins du monde. Ces 2 aspects sont prédits comme devant caractériser les temps de la fin.
L'apôtre Saint Paul, nous l'avons vu, a prédit que dans les derniers jours, les hommes seraient irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le Christ annonce la disparition de la charité et de la foi, Matthieu 24, 12, Luc 18, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et l'apparition de faux prophètes, Matthieu 24, 4, 5, 11. Saint Pierre, de son côté, prédit l'arrivée des railleurs et des cyniques, deuxième épître 3, 3, 4, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Enfin, le progrès, qui trop souvent se met au service du mal, contribue aussi parfois à répandre le bien puisqu'il vient soutenir les efforts des chrétiens dans la diffusion des enseignements des Saintes Écritures, par la parole, la radio, la plume. Ce gigantesque effort d'une poignée de croyants accomplit à la lettre la prédiction du Seigneur, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Question A. D'après Saint Pierre, qui verra Théon surgir de plus en plus dans les derniers temps. Question B. Mais qu'est-ce qui sera apporté en même temps à la connaissance du monde entier? La fin est proche. Notre époque est donc nettement caractérisée dans les prédictions du Christ et des apôtres, sans compter celles du livre de Daniel et de l'Apocalypse, comme méritant l'appellation de dernier temps ou temps de la fin. Les événements se précipitent. Le spectacle du chaos vers lequel l'humanité est entraînée doit nous rappeler la parole du Maître. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Matthieu 24, 33, Luc 21, 28 à 33. Car la fin de l'économie présente coïncide avec le retour du roi des rois. Mais quand, comment et pourquoi revient-il? C'est ce que nous étudierons dans les 2 prochaines leçons. Question A. Qu'est-ce que la réalisation des signes prédits par le Christ et les apôtres nous prédisent? Question B. Avec quel événement doit coïncider la fin de l'économie présente? Avez-vous une remarque sur la leçon?